Mort de l'actrice Renée Victor, Weeds, Snowpiercer, Urgence, la cause de son décès dévoilée. L'actrice américaine Renée Victor, qui avait notamment joué Lupita dans Weeds, Irma dans Paranormal Activity, The Marked Ones et prêté sa voix à la grand-mère dans Coco, est morte samedi 31 mai. La cause de son décès a été dévoilée. L'actrice américaine Renée Victor est morte dans la soirée du samedi 31 mai 2025, a annoncé son agence à Deadline. Elle est décédée entourée de ses proches à son domicile de Sherman Oaks, en Californie. Âgée de 86 ans, elle a succombé à un lymphome, un cancer du système lymphatique, a précisé son agence. Dans les pays anglophones, Renée Victor était notamment connue pour avoir prêté sa voix au personnage d'Abuelita, la grand-mère du héros, dans le long-métrage d'animation Coco. En France, les fans de série la connaissent surtout pour avoir interprété Lupita dans Weeds, la femme de ménage de l'héroïne Nancy Botwin. Renée était aimée par tant et avait des fans dans le monde entier. Sa mémoire sera chérie par tous ceux qui l'ont connue, ont écrit ses filles Raquel et Margot Victor dans un communiqué. Originaire du Texas où elle est née en 1938, Renée Victor a également joué dans la série Urgence, dans laquelle elle interprétait le personnage de Florina Lopez, ou encore dans le film Paranormal Activity, The Marked Ones. Dans ce spin-off de la série de films Paranormal Activity, elle tenait le rôle de la grand-mère superstitieuse du personnage principal, Irma, qui tente de protéger son petit-fils alors que celui-ci est possédé par une étrange entité. Elle a aussi joué dans la série Netflix Snowpiercer, diffusée à partir de 2020. Pendant les 2 premières saisons, elle y jouait une autre grand-mère, Mama Grande, qui vit dans la queue du train, c'est-à-dire dans la caste sociale la plus basse de cette dystopie. Si Renée Victor a rejoint le monde de la télévision et du cinéma dans les années 1970, elle a démarré sa carrière en tant que chanteuse et danseuse dans les années 1960. Elle chantait notamment pour d'éminents compositeurs de musique latine, comme Xavier Cugat ou Pérez Prado, tous deux mondialement reconnus. C'est d'ailleurs dans le secteur de la danse, quand elle enseignait la salsa et le tango, qu'elle a rencontré son mari. Entre 1963 et 1973, ils ont ensemble voyagé à l'international en tant que duo de danse, Ray et Renée ont souvent surnommé les Sonny et Cher Latino.